Chapitre 10. Con à pied d'œuvre. Il y avait bien une demi-heure que Con hésitait, cherchant l'angle d'attaque parfait. La croupe de Meeva était belle sous toutes ses perspectives. Mais pour que le bonheur fût parfait, il fallait que l'œil pût saisir en même temps le meilleur du paysage. Tout ce délire végétal où les couleurs déchaînées se jetaient les unes sur les autres, dans des accouplements frénétiques. Les jaunes et les violets des vestides aux feuilles filiformes, les gris et les pourpres des cormorés aux langues pendantes, les masses des verts aux nuances emmêlées, coupées seulement ici et là par les ocres du chemin qui montaient vers la route carrossable parmi les cocotiers. Mais Eva se tenait à quatre pattes, dans cette attitude un peu rêveuse, animale, de la vainée d'Otaï, que Gauguin avait représentée dans la même position, sur fond blanc, jaune et bleu. Mais Con n'était pas un quelconque copiste. Il invita Meeva à baisser davantage la tête et le torse, afin que sa croupe se détachât royalement sur un fond d'azur, permettant ainsi à l'œil de bénéficier en même temps du ciel, de la cascade, de l'océan au-delà des rochers et du grouillement multicolore des plantes au flanc d'Orafena. Il eût voulu également laisser approcher le voilier, encore lointain, qui glissait vers la presqu'île, de façon qu'il apparut comme un papillon blanc posé sur ce cul adorable. Pourvu qu'il réussît à garder les yeux ouverts jusqu'à la fin de l'orgasme, il tenait peut-être là son chef-d'œuvre terrestre. Attends, attends, appuie-toi sur les coudes, un peu plus vers moi. Là. Mais Eva prit la pose obligeamment. Elle savait, comme tout le monde à Tahiti, que Gauguin était très exigeant envers ses modèles, lorsqu'il se laissait aller à son inspiration. Et elle avait le plus grand respect pour les besoins artistiques de Con. Ne bouge pas. Il étendit son pantalon sur le rocher pour se protéger les genoux et attaqua le sujet franchement, d'un mouvement ample et assuré. Tout en œuvrant, il compta jusqu'à 10 cascades blanches dans l'enchevêtrement des fougères arborescentes, au flanc de la montagne, au-dessus des mappes, des eucalyptus et des flamboyants. Directement au-dessus de la croupe de Meeva qu'il tenait à pleine main, les fougères éclataient en un feu d'artifice végétal, pétrifié et coupé court dans ses élans, et des milliers d'orchidées s'enroulaient autour d'un poirata monumental à l'écorce noircie par les ans, qui se dressait au-dessus de leurs innombrables petites têtes pures, comme un monarque protecteur. L'arbre devait bien avoir 200 ans. Et la montagne nue en son sommet offrait à l'œil sa paroi grise et noire des temps volcaniques. Con, dont les gestes et le souffle s'accéléraient dans le feu de l'action, sentait pourtant qu'il manquait quelque chose au bonheur de l'œuvre. 2 chevaux, un bleu, un rose, là-bas sous la cascade, parmi les parapépés, comme dans les tableaux du maître. Heureusement, sur le chemin ocre qui descendait vers la plage, 3 vainés vêtus de parés au orange, bleu et jaune pâle, aux fleurs blanches, apparurent dans la palmeraie à quelques mètres du couple. On ne pouvait mieux tomber. Con retenait encore son inspiration. Mais déjà, le paysage commençait à tourner de l'œil, et il dut s'interrompre un instant, car le bonheur portait toujours en lui sa propre fin. Et Con ne voulait pas finir. Il fit un petit geste amical au vainé. « Yo, Orana, bonjour. Yo, Orana. » Elles observaient avec plaisir l'artiste plongé dans son œuvre. « Maïtai, ça va, Maïtai ?» les assura Con, tout en accélérant les coups de rein. Les filles continuèrent leur chemin avec de beaux sourires calmes, laissant traîner derrière elles le sillage de leurs cheveux noirs dénoués. « Mon joie !» Le cri de ralliement était adressé à Meeva, qu'il connaissait bien, et qui s'élança aussitôt à la rencontre de Con, avec une fougue telle que Con dut se plier en deux, la tenir à plein bras, pour ne pas se laisser désarçonner. En bas, l'océan se jetait sur les rocs de basalte noir, avec un grondement qui, pour une fois, paraissait exprimer son regret de ne pas être un homme. Après, ils demeurèrent un instant couchés, se regardant tendrement dans les yeux, comme on fait toujours lorsqu'il ne vous reste plus rien à donner. Il laissa retomber sa tête contre les seins de la femme, seule plage où il se sentit entièrement à l'abri du large. « Tu
crois que c'est mon plus beau? Je ne sais pas. Ils sont tous très beaux avec toi. J'étais gentil. Con était sensible à la courtoisie. Personnellement, il préférait leur étreinte dans la vallée de Fotana. Il considérait que ce fut là sa meilleure réalisation. Mais Eva ne s'en doutait pas. Elle avait posé pour Con dans tous les coins de Tahiti. Mais la joie qu'elle lui avait donnée à Fotana avait été peut-être un des plus hauts moments de sa vie. En cet endroit, la montagne au large plan net, dont les couleurs allaient de toutes les nuances du vert à celles du bronze, coupée en deux par la plus majestueuse cascade de l'île, finissait en large estuaire, placide parmi les palmiers, où les chevaux erraient paisiblement. Mais Eva, penchée sur lui, soignait avec ses lèvres chaque détail de l'œuvre, jusqu'à ce que le paysage basculât enfin, s'empourpra, éclata, et que Con dut fermer les yeux. Il n'y avait rien à faire. Le bonheur, ça exige les yeux fermés.